Là, il veut te faire rentrer dans le lieu très saint. Il veut que tu t'approches de lui, que tu saisisses sa main. Et par son esprit, il va t'amener vers son cœur. Et son cœur, c'est la réconciliation. Paul nous dit qu'il nous a donné, il nous a confié le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Bien sûr, c'est le ministère de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Mais on peut étendre aussi la réconciiliation entre nous. Mais bien aimé, là, ce n'est pas une accusation en particulier ou en spécifique. C'est dirigé contre personne en particulier. L'année, elle touche à sa fin. Le Seigneur, est-ce que le Seigneur il a été bon avec vous? Je repose la question. Est-ce que le Seigneur a été bon avec vous? Ben, il veut encore être bon avec vous dans cette fin d'année là. Et il veut que les choses elles soient rétablies, les cœurs brisés restaurés, pour que vous puissiez repartir, commencer la nouvelle année avec lui dans la joie. Dans la joie. Nous sommes des souverains sacrificateurs par Christ. Cette huile est répandue sur la barre d'Aaron. Ça nous parle de nous. Voici la dernière image que nous donne ce psaume. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. La Bible parle de la rosée comme quelque chose d'indispensable pour l'herbe et les plantes. Il envoie sa rosée et il fertilise l'herbe. Il rend l'herbe verte, fertile. Et vous voyez, la rosée, elle vient d'où en fait? La Bible nous dit c'est comme la rosée qui descend. Qui descend. Donc ça vient d'en haut en fait. Et elle descend d'un endroit supérieur aux montagnes de Sion. Parce qu'elle descend sur les montagnes de Sion qui sont déjà élevées, mais c'est encore plus haut. La rosée vient vraiment de là-haut. Mais bien aimé, ça vient du ciel, ça vient de Dieu. Et la relation fraternelle, ça vient du ciel. Ça vient de Dieu. On avait lu Éphésiens, qui nous parle de bénédiction céleste. Voilà l'une des grandes bénédictions célestes. Souvent on pense à des choses peut-être mystérieuses ou cachées. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire par là? Mais ce sont des choses simples de la vie de tous les jours. Et c'est céleste, ça vient de Dieu, du ciel. C'est là, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. On a dit que la rosée fertilise l'herbe. De même, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous donne la capacité d'aimer notre frère et notre sœur. Et c'est un fertilisant, c'est plein de vie. Votre jardin, il va fleurir, votre vie. Tout simplement parce que tu aimes ton frère et tu aimes ta sœur. Et le dernier verset, c'est la vie pour l'éternité. Si j'ai déjà du mal aujourd'hui à supporter
Mes frères et mes sœurs, mais comment ça va se passer dans le ciel? Là, on est sur un petit temps. Dans le ciel, c'est pour toujours. Toujours. Ça veut dire que si c'est déjà un peu difficile, c'est dur, c'est le calvaire, enfin, manière de parler, pardon, le calvaire pour moi. Si je fronce toujours les sourcils quand je vais voir mon frère ou ma soeur, mais notre ciel, ce sera l'enfer. Non, mais bien aimé. Le Seigneur, il donne déjà des portions de la table céleste, il nous les donne déjà, il envoie la rosée. Pour que tu manges, pour que tu te nourrisses, pour que tu croisses dans le Christ, jusqu'à sa stature parfaite. Et je vais conclure, bien aimé. Le Seigneur, il avait donné un ordre à ses disciples à la Sainte Seine. Il leur a dit, voici mon commandement. Il le disait aux apôtres, les 12 qui étaient autour de la table. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Comment le Seigneur il a aimé les siens? Il a donné sa vie pour les siens. Et notre amour, notre degré d'amour fraternel, elle doit aller de plus en plus vers cette direction. Ça veut dire que je vais apprendre de plus en plus à aimer mon frère et ma soeur. Et je serai comme Jonathan pour David. Et le Seigneur sera comme David pour Jonathan, pour nous. Une relation qui vaut mieux que l'amour des femmes. Donc pour résumer notre pensée de ce matin, le Seigneur il nous donne quelque chose de très 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 doux. C'est agréable. C'est quelque chose où on peut demeurer, c'est pas juste un petit moment. C'est quelque chose qui s'attache à nous. C'est quelque chose de royal. C'est quelque chose de céleste. Et c'est quelque chose de fertile. Que le Seigneur bénisse nos cœurs ce matin. Vraiment, je vous invite, et moi-même aussi, à nous examiner. Et si on a de l'amertume encore, on a du mal on a de l'amertume, à déposer ça au pied de la croix. Ne pas terminer l'année avec ça. Et encore moins commencer la nouvelle année avec ça. Quand vos péchés ont été jetés loin du Seigneur au fond de la mer, de même que toute rancune, toute amertume, toute animosité, toute pensée de querelle, déposez-les au pied du Seigneur. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui n'a point regardé à sa propre stature, à son égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même de cette gloire. Et il a revêtu une condition de serviteur. Humble, petit.
Et il nous a montré la voie sûre. Humilions-nous les uns devant les autres. Et le Seigneur nous élèvera au temps convenable. Terminé par la prière. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Merci pour l'amour fraternel. Seigneur, tu sais, nous sommes comme des petits enfants. On a un petit peu du mal à manger encore ce que tu nous donnes. Et je te prie, Seigneur, viens nous donner la nourriture pour que nous puissions croître, aimer. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen.